Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous abonnés sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, déjà 2000 abonnés. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de Achraf Hakimi et de sa femme Habiba Abouk. Cette histoire est rocambolesque. Alors, les deux protagonistes sont mariés. Achraf a 24 ans et Habiba en a 36. Ils se sont mariés, ont eu 2 enfants et il y avait déjà des problèmes dans leur couple depuis un certain temps. Et ils étaient déjà sur la voie du divorce en fait. Là récemment, Achraf a eu des soucis de viol en fait. Donc Achraf a fait venir une femme chez lui à la maison et la femme en partant, moi je pense que cette histoire est un peu compliquée aussi. En partant, il lui a payé je crois un taxi et quand elle est partie, après elle a dit qu'il l'avait violée. Après, on ne peut pas dire que il est coupable ou il n'est pas coupable parce qu'on est présumé innocent tant qu'il n'y a pas de preuves qui ont été apportées pour dire que vous étiez coupable. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire s'il est coupable ou pas. On ne peut pas non plus dire que la fille n'a pas été violée parce qu'on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Donc, la femme a demandé le divorce. Et en demandant le divorce, le juge lui annonce que elle ne pourra pas avoir la moitié de la fortune de son mari parce que son mari n'a rien. Donc, on va s'attarder sur cette histoire de son mari n'a rien. Première chose, elle a 36 ans, il a 24 ans. Donc, c'est déjà quelque chose de assez compliqué dans une histoire d'amour. L'âge. Quand c'est l'inverse, souvent on dit que c'est plus simple que ça puisse passer. Surtout que ce sont des Africains, ce sont des Africains. Achraf est marocain, elle est tunisienne. Mais ils ont grandi en Espagne. Donc, quand c'est l'inverse, ça passe beaucoup plus facilement. Alors que là, comme c'est elle qui est plus âgée, c'est déjà un peu plus compliqué pour la famille de l'accepter du fait de l'âge de la femme. Mais ils ont quand même pu se marier et ont quand même pu avoir les 2 enfants. Là, en ce moment, tout le monde dit que c'était un calcul de la part de Habiba. Parce que, comme elle savait qu'il était riche et que c'était un grand joueur en devenir, elle avait déjà tout planifié et elle attendait juste le moment opportun pour pouvoir partir avec son argent, en fait. Après, moi, je dis, c'est pas forcément ça, en fait. Peut-être que la dame a supporté tellement de choses qu'elle en a eu marre et qu'elle s'est dit que trop c'est trop, là, je m'en vais, quoi. Mais par contre, peut-être qu'elle n'était pas au courant du fait que l'argent qu'ils avaient acquis, parce que ce que vous avez comme patrimoine quand vous êtes ensemble, quand vous n'avez pas signé de contrat de mariage et que vous vous êtes mariés dans la communauté de biens, vous appartient à tous les deux. Peu importe celui qui travaille le plus, peu importe celui qui gagne le plus. En communauté de biens, l'argent vous appartient à tous les deux. Par contre, si vous avez signé un contrat de mariage, selon le contrat que vous avez signé, la personne obtiendra ce qui est marqué dans le contrat de mariage. Voilà, raison pour laquelle vous voyez beaucoup de riches, quand ils se marient, faire des contrats de mariage. C'est pour pouvoir protéger leur patrimoine. Et la plupart des personnes riches préfèrent faire ça parce que ça les protège en cas de souci ou si jamais ils se sont trompés par rapport à la personne qu'ils ont épousée. La plupart des gens, ils font ça. Là où maintenant, moi, je ne suis pas d'accord que du fait de toutes les discussions qui sont en train de se passer en ce moment, les débats qui sont en train de se passer en ce moment, c'est le fait que ce soit lui, le garçon, qui soit riche et que ce soit pas la femme. Comme c'est le garçon qui est riche, les gens pensent tout de suite qu'elle avait tout calculé d'avance et que c'est une matérialiste et qu'elle était venue juste pour l'argent. Ce qui peut être vrai aussi, c'est pas forcément faux. Mais si c'était elle, la femme, qui était riche, moi je pose la question. Est-ce que les gens parleraient ainsi? Parce que tout le monde est en train d'applaudir son acte pour dire qu'il a bien fait et que voilà, d'avoir tout mis au nom de sa maman. Mais ça aurait été la femme qui avait fait ça. Est-ce que les gens penseraient de la même façon?
point d'interrogation. Donc, conseil aux jeunes garçons et aux mamans de jeunes garçons. Quand vous avez vos enfants qui ont réussi dans la vie, qui sont devenus riches, faites en sorte de protéger leur patrimoine, peu importe la personne qu'ils vont épouser, que ce soit fille ou garçon. Si c'est un garçon, aidez-le à protéger son patrimoine. Si c'est une femme, aidez-la aussi à protéger son patrimoine parce qu'on n'est pas à l'abri de gigolos. On n'est pas à l'abri d'hommes aussi qui sont matérialistes et qui sont chasseurs d'argent de femmes. Donc, c'est une question de protéger les deux sexes. C'est pas parce que c'est un homme, c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut privilégier le fait que ce soit un homme et que la femme va venir voler. Ça peut aussi être l'homme qui vient voler la femme aussi. Donc voilà. Alors, Ashraf a pris tout son argent et a tout mis dans le compte de sa maman. Donc, ce qui veut dire que dans tout ce qu'il gagnait, il est payé, je crois, 1 million par mois, je crois, dans son club. Et les 80% de son argent vont dans le compte de sa mère et lui, il lui reste que 20%. Donc 20%, c'est de l'argent pour pouvoir s'amuser, c'est de l'argent pour pouvoir faire les choses qu'il a envie de faire avec ses copains, s'habiller, ses petits besoins, quoi. Et la majorité de son argent va sur le compte de sa mère. Moi, je pense qu'ils ont dû signer ça depuis son jeune âge, parce que comme il a commencé à jouer le foot avant qu'il soit majeur, du coup, je pense qu'ils ont dû signer ça quand il était mineur et ont prolongé ça même après qu'il ait pu avoir sa majorité. Et il a continué comme ça. Peut-être sous le conseil de sa maman, peut-être sous les conseils de son avocat, peut-être sous les conseils de son comptable. Qui sait? On ne sait pas. Bref, il a fait ça, il a continué comme ça. Parce que même les maisons qu'il a et tout, ils sont tous au nom de sa maman. Mais le problème est que quand tu mets tes biens au nom d'une autre personne, peu importe que ce soit ta maman, ton frère, ton père ou qui que ce soit dans ta famille, le truc c'est que les biens que tu mets au nom de cette personne peut en bénéficier si jamais elle veut te détourner. Déjà, première chose. Deuxième chose, quand c'est un de tes parents, tes biens peuvent être partagés à toute la famille au moment où ce parent-là vers qui tu as mis tes biens meurt, on est obligé de partager tout à tous tes frères et sœurs, à tout le monde. Même si ces frères et sœurs n'ont pas travaillé pour gagner cet argent, tu vas être obligé de partager cet argent avec tous tes frères et sœurs. Parce que c'est au nom de ton parent. Si c'est au nom de ton frère ou de ta sœur peut décider de dire que non, comme il a tout mis à mon nom, je garde tout. Voilà. Il peut décider de faire ça aussi. Donc, c'est un peu assez risque et péril d'avoir fait ça, en fait. Mais bon, quand c'est ta maman, généralement, c'est pas quelqu'un qui va vouloir te faire quelque chose de pas bien. Généralement, c'est une personne qui va vouloir ton bien. Mais il existe des mamans comme ça, qui sont un peu bizarres, qui, elles, peuvent détourner ton argent et le garder pour elles. Donc, il a quand même eu de la chance d'avoir une maman comme ça, parce que, franchement, elle a vraiment beaucoup aidé. Mais, concernant le divorce de lui et de Habiba, dans tous les cas, Habiba, elle aura quand même quelque chose. Personnellement, elle-même, elle n'aura pas quoi que ce soit. Mais par rapport aux enfants, elle aura quand même quelque chose parce qu'ils ont quand même eu 2 enfants. Le fait qu'ils ont eu 2 enfants, déjà, ça veut dire qu'il y aura pension alimentaire. Et aussi, comme ils sont mariés dans un pays européen, je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, mais logiquement, elle a le droit de demander une pension compensatoire, je crois, c'est ça, ouais, une pension compensatoire qui lui permet de pouvoir avoir quand même une partie de l'argent qu'il a du fait d'avoir fait quelques années avec lui, en fait. Elle n'a pas été très maligne, elle a demandé la moitié de sa fortune. Pourquoi tu veux demander la moitié de la fortune de quelqu'un alors que tu es resté que 4 ans avec cette personne? Tu as eu des enfants avec lui, 2, tu auras la pension alimentaire.
tu es resté 4 ans avec la personne. Dans les 4 ans, tu peux demander pendant les 4 ans là que tu as été avec lui. Pendant ces 4 ans là, il a quand même amassé quand même une bonne fortune. Donc, ce qui veut dire que pour les 4 ans que tu as vécu avec la personne, pour ces années que tu as vécu avec la personne, tu as le droit de demander une pension compensatrice. Donc, dans tous les cas, moi je dis, cette femme va recevoir de l'argent. Même si elle ne recevra pas la moitié de sa fortune, mais elle recevra quand même de l'argent. Dites-moi, pour vous, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous trouvez que c'est pas bien? Pensez-vous qu'il a bien fait du fait de mettre l'argent dans le compte de sa maman? Donnez-moi vos avis à vous. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, mon enfant, garçon ou fille, devient riche et qu'elle doit se marier, eh ben, je lui dirais de signer un contrat de mariage parce que on ne sait pas ce que la personne en face vient chercher, en fait. Vous voyez? Au début, il y a des gens qui viennent love, mais derrière, ils ont tous leurs calculs qu'ils ont fait dans leur tête, en fait. Il y en a qui viennent vraiment pour du vrai amour, mais il y en a qui viennent aussi par rapport aux calculs qu'ils ont fait dans leur cerveau. Qu'est-ce que vous pourrez leur apporter? Qu'est-ce qu'ils pourront prendre chez vous? Donc moi, je conseillerais à mes enfants de signer un contrat de mariage. Je sais que chez les Africains, ça se passe pas souvent, que ça ne se fait pas d'ailleurs. Moi, ma fille, peu importe si c'est quelqu'un qui vient l'épouser, elle est riche, contrat de mariage. Mon fils, pareil, contrat de mariage. Je suis désolée, mais dans le monde où on vit aujourd'hui, il faut apprendre à protéger les biens de vos enfants. Voilà. Donc, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo. Donnez vos avis.